la mère, elle doit apprendre à ses enfants les émotions. Elle doit être proche de ses enfants. Écouter les émotions de ses enfants vis-à-vis du message qui est en train d'être donné, de la da'wa qui est en train d'être donnée dans la maison. Parce que si le père, il est là, non, il faut prier, tais-toi, prie, tais-toi, prie. L'enfant, il va grandir, il va dire, non, mais mon père, il me tire à la mosquée, c'est bon, maintenant je suis grand, ça y est. Alors que si la mère, elle est à l'écoute de ses enfants, en disant, tu sais, ton père, ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Parce que Allah Azzawajal, il veut ça, etc. Le prophète Mohammed sallam nous a enseigné cela. Elle écoute, elle a l'écoute des émotions. On ne dit pas que le père ne doit pas faire ça. Mais, encore une fois, l'enfant, le lien qu'il a avec sa mère, c'est puissant. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que le père, il doit juste être méchant, non. Ça veut dire que la mère doit utiliser le lien qu'elle a avec ses enfants pour faire passer ce message-là. Donc elle fait passer le même message que son mari, mais par les émotions, par la douceur, par les habitudes, parce qu'elle est quotidiennement au foyer, par les gestes au quotidien. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc l'éducation, c'est important et la mère a un rôle primordial dans l'éducation. C'est pour ça que c'est grave de dire que l'islam rabaisse les femmes. Non, l'islam a mis la femme au centre, mais dans le rôle qui lui va le mieux.